Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les petites énergies du 5 au 8 février. Alors, comme vous allez le voir, il y a eu pas mal de cartes qui ont sauté en même temps, donc eh bien c'est qu'on avait des messages et c'est que j'ai décidé de les garder. Pour le général, j'ai pris le tarot de la prophétie de Raven et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle enchanteur. Allez, c'est parti. On a le diable, la papesse, le 8 de bâton, le 9 de denier, le hiérophante, le chevalier d'épée et en dernier, la reine de denier. Donc on finit impeccable. Allez, on va voir tout ça. Avec notre petit diable, vous avez fait un choix dernièrement qui a pas mal ralenti votre avancée quand même. Il faudrait aussi arrêter de vous trouver des excuses pour justifier ce que vous dites ou ce que vous faites. Parce que pour l'instant, vous n'assumez même pas vos erreurs. Vous n'assumez pas vos illusions. Vous n'assumez pas en fait ce que vous avez fait. Vous êtes vraiment pas mal dans la culpabilité et dans le mental. Limite, vous vous sentez pris au piège quand même, alors que c'est vous qui avez fait cette petite cage pour vous y enfermer. Et comme c'est vous qui avez créé vous-même cette petite cage, vous avez en plus la clé pour en sortir. Vous savez quelle solution, vers quel dénouement vous dirigez pour pouvoir sortir de là. Mais malheureusement, est-ce que vous en avez envie? Ça, nous allons le voir avec la suite. Allez, avec notre petite papesse, vous aurez quand même besoin d'aller voir un petit peu vos amis pour vous demander un petit coup de pouce, un conseil, une aide, pour y voir vraiment plus clair. Après tout, les amis sont là pour ça, donc n'hésitez pas. C'est pas facile de faire taire votre ego et d'écouter votre intuition en ce moment. Vous avez cette impression d'être limite schizo, parce que votre intuition, elle crie tellement fort, elle vous hurle tellement le chemin à prendre, qu'il serait quand même temps de l'entendre, cette petite voix intérieure. Vous avez vraiment du mal avec ça, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à vous dire que, allez, même si vous vous êtes planté, c'est pas grave, comme on l'a vu avec la carte du diable, vous avez le droit de faire demi-tour ou marche arrière. Vous pouvez changer la situation, mais à condition que vous le vouliez. Avec notre 8 de bâton, ah ça y est quand même, vous l'écoutez un petit peu, cette petite voix intérieure. Vous vous dites, allez, pourquoi pas? Et vous osez quand même aller vers le changement, à bouger un petit peu de votre canapé et de prendre les choses en main pour justement vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus meilleur, j'allais dire. Ouais, est-ce que ça c'est vraiment français? Je ne suis pas sûre. De meilleur pour vous. Avec notre 9 de denier, et vous vous lancez, ça y est, à la poursuite de vos rêves. Vous allez oser aller les chercher, parce que vous ne souhaitez plus vous contenter de tiédeur. En fait, maintenant, vous voulez quelque chose qui vous fasse pulser, qui fasse sortir le grain de folie. Vous voulez des récompenses, vous voulez des nouveaux défis, vous voulez du bonheur, de la joie, des choses qui vous mettent en joie dans votre vie. Vous en avez assez de rester dans des situations où vous ne savez pas en fait si c'est bien, si c'est mal. Vous savez, le petit truc tiède là, mais qui n'arrive pas à vous faire, en fait, qui n'arrive pas à mettre de la motivation dans votre vie. Avec le hiérophante, bon, alors là maintenant, il va falloir réfléchir par où commencer. Ça va cogiter quand même un petit peu. Vous allez pas mal farfouiller votre cerveau pour trouver les bons outils, les bons arguments. Parce que certains de vos détracteurs vont vous dire « Oh là, mais qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. » Mais ça, vous n'en voulez plus. En fait, vous allez aller chercher ces petits moyens, ces petits détails qui feront que votre vie reprenne son cours normal et le cours qui puisse vous motiver et vous émerveiller pour foncer. Ce qu'on voit maintenant avec notre petit chevalier d'épée.
Bon, ça va vous ramener quand même pas mal à la case départ, hein, avec les doutes, les angoisses. Vous avez l'impression d'étouffer un petit peu sous la pression parce que votre ego vous dit de ne pas foncer, mais votre intuition vous dit que si. Alors, ils vont se chamailler un petit peu les deux pour justement savoir qui va avoir le premier rôle dans votre cerveau. Et ça va faire quelques petits conflits, mais vous voulez quand même avancer. Même si, comme vous voyez avec le ciseau, si ça reste un petit peu planté un peu dans votre dos, dans votre tête, vous vous dites, oh là, on va l'enlever un petit peu ce ciseau, même si ça fait mal, et vous allez quand même vous diriger vers cette fameuse reine de denier. Et vous allez voir comment vous organiser, comment planifier un petit peu toutes vos idées pour que ce changement se passe au mieux, pour que vous puissiez à nouveau respirer, ne plus étouffer dans cette cage et en fait aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer tout doucement mais sûrement. Allez, nous allons voir qui est l'ange qui va nous accompagner ce week-end et ce sera notre ange Levia. Alors Levia est une, puisque tout ce qui finit en A, vous le savez, en général, ce sont des anges, on le dit, d'origine féminine, bien qu'ils sont asexués. Et elle symbolise l'abondant, le lâcher-prise. Et vous pouvez lui demander son aide pour trouver ou retrouver, alors là, bien sûr, si vous l'aviez perdu, votre équilibre émotionnel si une situation vous préoccupe. Tiens donc, encore en corrélation. Et si vous avez du mal aussi à prendre la bonne décision pour vous, hein, elle vous donnera la sagesse nécessaire pour y voir plus clair, mais de façon intelligente. C'est-à-dire qu'elle vous donne cette capacité de réfléchir comment mettre en œuvre tout ce que vous avez envie et tout ce que vous avez envie de faire, mais aussi elle vous donnera la connaissance nécessaire pour pouvoir le faire sans blesser personne. Allez, quel est son message? Et vous avez eu la prospérité avec notre girafe. Alors, elle vous dit que vous devez dépasser vos conflits intérieurs. Vous devez retrouver ce petit instinct de survie, ce petit instinct sauvage primitif qui vous reconnectera à votre moi profond pour vous adapter à toutes les solutions. Donc, vous voyez, il est encore une fois, notre petit ange est vraiment bien avec notre tirage. Je crois que ça fait des semaines que j'ai pas eu un ange qui n'allait pas avec le tirage général. Allez, maintenant nous passons tout de suite à notre sentimental. Et nous voyons tout de suite avec nos couples ce qu'ils ont. Alors, Wendy et ses frères, la pomme empoisonnée, la roulotte, Esmeralda et la pantoufle de verre. Allez, avec Wendy et ses frères, on vous dit que, oh là, vous êtes devenus inséparables avec votre autre, hein, vous vous êtes bien trouvés tous les deux, et vous avez des liens très très forts dans cette relation. Les sentiments qui vous animent sont vraiment sincères, sont vraiment cool de source en fait. Vous ne posez même pas de questions. Pour vous, c'est vraiment la personne qu'il vous fallait. Avec notre petite pomme empoisonnée, hein, allez, hop. Faites attention cependant parce que vous allez quand même rester sur vos gardes. Vous avez quand même peur que quelque chose ne vienne ternir votre petit tableau idyllique, votre si beau bonheur. Et vous faites vraiment attention. Malgré que dans votre cerveau, il y a quand même une petite sirène d'alarme qui vous dit attention aux personnes venues de l'extérieur. Elles pourraient quand même venir mettre leur grain de sel et ça, vous n'en avez pas trop envie en fait. Hein. Vous êtes vraiment vigilant ou vigilante par rapport à ça parce que vous n'avez pas envie que, entre guillemets, des étrangers viennent mettre le bins dans votre vie de couple. Hein. Avec
la roulotte. Eh bien, vous occultez quand même pas mal ces mauvaises pensées pour vous recentrer sur votre couple, vous recentrer sur votre foyer, pour continuer de profiter de votre petit cocon de douceur, douillet, et vous faire dorloter par votre autre. Vous en avez vraiment envie. Vous êtes vraiment dans ces énergies ce week-end où c'est vraiment le noyau familial qui va compter. Et on va continuer avec Esmeralda, qui vous dit qu'entre vous deux, c'est l'attraction, la complicité, la douceur. Vous vous sentez bien, vous voyez, vous faites comme notre Esmeralda, vous allez danser dans votre cerveau, c'est de la musique, vous savez, le slow, langoureux, bref, ça sera vraiment une certaine douceur de vivre pour vous, chers amis en couple. Et nous continuons avec la pantoufle de verre parce que vous vous épanouissez totalement dans ce couple, dans cette relation, et que limite, moi je dirais, en voyant cette petite pantoufle, cette relation est quand même la consécration de quelque chose que vous avez toujours voulu. Vous avez toujours voulu dans votre vie sentimentale quelqu'un qui vous épaule, qui vous conseille, comme le fait votre autre actuellement. Alors, est-ce que ces énergies vont continuer la semaine prochaine? Je vous le souhaite, mais nous le verrons. Allez, nous allons continuer avec nos célibataires. Vous avez eu le chaperon rouge, le crocodile, il était une fois, le lapin blanc et la reine de cœur. Avec notre petit chaperon rouge, vous avez bien quand même des soucis, des conflits intérieurs en ce moment concernant cette vie de célibataire. Vous avez vraiment du mal, vous voyez, il y a le loup quand même qui guette là dans le fond. Et vous réfléchissez exactement à ce que vous voulez, vous réfléchissez quand même pas mal à la vie que vous souhaitez, et vous n'êtes plus si sûr, comme on va le voir avec le crocodile. Vous avez peur en fait de cette vie de célibataire, vous avez peur de ne pas retrouver une personne qui pourrait vous convenir, de ne pas retrouver aussi une vie sentimentale harmonieuse, une vie de couple. Vous demandez en fait si vous laissez un petit peu votre ego parler, vous demandez si vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça. Bref, vous cherchez vraiment la petite bête parce que vous laissez quand même ce climat d'insécurité régir votre vie actuellement. Avec Il était une fois, mais en même temps, vous voyez votre vie de célibataire comme une très belle opportunité pour recommencer quelque chose de mieux, recommencer, on va dire, eh bien, un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie sur de meilleures bases, vous voulez vraiment créer votre histoire à votre image, créer vraiment votre conte de fées, parce que jusque-là, vous aviez tendance à laisser les autres diriger plus ou moins votre vie. Et là, maintenant, c'est vous qui voulez écrire cette histoire, qui voulez écrire ce livre. Donc, avec le lapin blanc, il faut un petit peu de patience. Il faut aussi un petit peu se bouger, ça c'est sûr. Vous ne savez pas comment faire exactement pour y arriver. Vous ne savez pas comment vous projeter. Mais vous foncez, ça c'est sûr. Vous vous dites en fait que vous n'avez pas le temps. Mais si, posez-vous un petit peu, essayez d'aller quand même au fond des choses pour ne pas brûler les étapes. Pour, si vous avez encore des blessures à cicatriser, laissez-leur le temps de le faire pour justement vous diriger vers quelque chose de mieux, de plus beau pour vous. Par contre, avec notre reine de cœur, ça va pas être évident, parce que votre ego va quand même prendre le dessus et fera douter, vous fera surtout douter de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de cette vie sentimentale. Alors, bâillonnez-le un petit peu, même si de temps en temps ça fait du bien. C'est motivant d'avoir cet ego qui vous dit que vous n'êtes pas capable, parce que comme ça, rien que pour vous prouver à vous-même que vous y êtes, vous le bâillonnez. Mais, comment dire, laissez-le de temps en temps s'exprimer un petit peu pour pouvoir vous motiver, pour pouvoir aller de l'avant.
Allez, nous finissons par nos breaks et nous avons Excalibur, l'ombre recousue, la chenille, la baguette magique, le pantin de bois et la dernière page. Allez, on y va. Avec notre épée Excalibur, hein, vous prenez conscience que la personne qui reste dans votre cœur est vraiment la bonne et celle qui vous était destinée. C'est comme ça, point barre. Hein. Vous n'allez même pas chercher midi à 14h, mais pourtant, vous essayez quand même d'avancer malgré tout. Vous essayez quand même de la sortir plus ou moins de votre tête parce que ça vous fait du mal en fait de savoir qu'elle est plantée là, comme cette épée, dans votre cœur et que vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors, vous allez quand même chercher quelques solutions avec notre ombre recousue. Vous avez tellement envie que cette situation soit, entre guillemets, réparée, qu'elle s'améliore, que votre autre revienne, que vous souhaiteriez une autre chance. Vous souhaiteriez, en fait, que cette personne répare toutes vos blessures, qu'elle vous serve de médicament. Il va falloir quand même un petit peu de patience. Hein. Il va falloir... comme on va le voir avec notre petite chenille qui prend le temps de vivre et de se métamorphoser, même si vous cherchez les moyens de faire revenir cette personne, si vous imaginez 1001 scénarios, vous prenez quand même le temps. Vous prenez le temps de cette métamorphose pour devenir un superbe papillon et que votre histoire ait quand même des chances d'aboutir malgré tout. Mais voilà, hop, allez. On voit un petit coup de baguette magique et hop, hop, hop. Hein. Pourtant, vous la connaissez, hein, la solution pour aller mieux. Ça serait vraiment que cet autre revienne, mais vous attendez quand même le petit coup de pouce du destin. Vous n'allez pas forcément bouger pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez peut-être plus attendre que cette personne soit mise sur votre chemin. Ce n'est peut-être pas vous, en fait, qui allez chercher cette personne par la main, mais au contraire, vous vous dites, si elle doit revenir, le destin fera en sorte qu'elle revienne. Parce que vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus être dans un monde d'illusions. Vous souhaitez vraiment construire quelque chose de très beau avec lui, avec elle, et vous souhaitez vraiment être vous-même. Et on finit en apothéose avec la dernière page, parce que vous souhaiteriez quand même, comme beaucoup de monde, une fin comme les petits contes de fées de notre enfance, une fin heureuse où vous savez, où c'est marqué « et ils vécurent heureux ». Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour l'instant, pour vous tenir éveillé, pour faire des petits rêves. Vous souhaitez simplement avoir quelque chose de très beau dans votre vie avec cette personne. Excusez-moi. Quant à moi, voilà, c'est tout pour ce week-end. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.